Alors Mimi, bienvenue. Hein. Merci. Pour ta voix, c'était pas petit bouquin. Hein. Pourquoi? Tu es une star, tu n'es pas n'importe qui. Par rapport à quoi? Je suis Non, là. tu es la belle Je t'ai Mimi. appelée. C'est ça. Alors Mimi, parle-nous un petit peu de toi, ton histoire. Tout commence au Congo. Non. Bien, Non, tu préfères ça commence commencer. pas au Congo, ça commence à Bingerville. D'accord, ok. Non, même pas Bingerville, à la Riviera. Je viens de la Riviera, en fait. D'accord, et qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est des concours de circonstances, en fait. Moi, je vais faire bref, c'est des concours de circonstances. Il y a eu la guerre ici, j'étais pas là. Et puis, quand je suis revenue, je me suis retrouvée dans des situations impossibles, sans ma mère, sans mes frères, alors qu'à chaque fois que je partais d'ici, parce que je vivais pas ici, que je revenais, je les retrouvais, je me suis retrouvée sans eux. C'est ça. Et j'ai retrouvé un environnement dans lequel j'ai jamais vécu, en fait. Comme si les gens ont changé. Bon, j'ai travaillé un peu depuis que j'étais revenue. J'étais mariée au Zaïre. J'ai travaillé un peu depuis que je suis revenue. Les choses ne m'avaient pas paru aussi difficiles. Et maintenant, c'est très dur. C'est dur. Ouais. C'est difficile. C'est difficile, je m'en sors pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça s'arrange pas. C'est ça. Et pour renchérir, comme on dit ce que tu dis, on a une vidéo, un élément de toi qui pourrait mieux nous expliquer l'histoire. Cocody Riviera Golf. C'est dans ce parking que Mimi la cinquantaine a élu domicile dans cette minuscule tente depuis maintenant 9 mois. Ces journées, elle les débute en prenant soin de passer soigneusement un coup de balai au milieu de ses véhicules où elle passe la majeure partie de son temps. Je suis au chômage. Je me lève le matin, je tourne en rond. J'ai grandi ici, oui, mais j'étais souvent hors d'ici. Je vivais pas... J'ai pas fait mon secondaire ici. J'étais en France. Derrière cette mine décontractée se cache un mal-être que l'ancienne responsable communication espère en sortir le plus vite possible. J'ai perdu pratiquement tout, mes papiers, plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai plus. Je retrouve plus des personnes qui sont très proches de moi, qui sont plus là. Ma famille, par exemple, je les retrouve pas, qui étaient censées être là, mais qui sont plus là. Je retrouve plus des personnes de qui je suis proche, certaines amies et tout ça, que je retrouve plus. Et puis je travaille plus. Donc je commence à me dire, il faut que tu commences à faire des démarches pour sortir de là. Et puis bon, voilà. Après une vie plutôt radieuse, 10 ans de vie commune avec un mari européen, la vie de Mimi bascule autour des années 2000. Du jour au lendemain, elle se retrouve dans la rue. Que je retrouve ma santé, que je retrouve mes papiers, ma maison, que je puisse fonctionner. Et puis s'il faut retravailler ou bien faire des affaires, fonctionner comme une personne normale. Pas rester là à rien faire du matin jusqu'au soir. Les raisons de cette descente aux enfers, sa trop grande foi religieuse qui lui aura coûté son emploi. Elle affirme également s'être fait gruger à plusieurs reprises dans les affaires. J'ai perdu mon travail pour des raisons de conviction chrétienne. Et puis j'étais tellement engagée que ça embêtait mon patron, en fait. Avant 2000, quand je suis arrivée, j'ai donné ma vie à Jésus, mais mon église était très active. Il y avait toujours des croisades par-ci, on allait à Boaké, on allait au Gabon, on faisait des choses comme ça. On se déplaçait beaucoup. Des fois, il me disait, bon, tu choisis soit ton travail, soit l'église. C'est comme ça que j'ai perdu mon boulot. Non, je ne regrette pas. Ça, je ne regrette pas. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, d'ailleurs. Je ne sais pas comment j'aurais tenu jusque-là. Hein. Je n'aurais pas tenu si je n'étais pas chrétienne, je te jure. Waouh, alors un mental très fort, hein, ça s'applaudit. Mimi, toute belle qui brille de mille feux. Et alors, coach? Ce que je voulais demander à Mimi, c'est quand tu dis que tu as perdu, enfin que tes parents ont disparu, comment ça se fait qu'ils aient disparu? Est-ce qu'ils ont disparu, tu n'as plus de contact avec eux? Est-ce qu'ils sont décédés? Non, ils sont décédés. Ils sont décédés. Il y en a que j'ai enterrés et puis d'autres que je ne vois plus, que je n'ai pas enterrés, mais je ne les vois pas. D'accord. Tu as cherché à rentrer en contact avec eux pour Ils sont pas leur là, expliquer? il n'y a rien à expliquer, ils ne sont pas là. Mais Mimi, Ils sont c'est ça. dans un autre pays? Est-ce que ils ou bien n'ont pas voyagé, vous ils êtes sont volontairement disputés? Il y a eu des histoires Non, qui c'est vous pas ont... ça. Non. C'est que je ne sais plus où ils sont. Mon grand frère, par exemple, c'est quelqu'un de qui je suis très proche. Je ne le vois plus, j'ai plus de nouvelles de lui. Et j'ai un autre frère que je ne vois plus non plus. Non, mais Djibril, lui, il est Quand décédé. vous êtes rentré, quand vous êtes rentré, Moi, on m'apprend qu'il est décédé, mais je ne l'ai pas enterré. On ne m'a pas dit, je n'ai pas eu de carte. Bon, j'étais... Est-ce que vous avez son numéro de téléphone quand vous étiez à l'étranger? Vous n'avez pas... Oui, même quand je suis revenue, j'ai eu affaire à lui. Il est D'accord. décédé à Est-ce quel qu'il est moment? décédé? D'accord. Bon, c'est des choses comme ça, si tu veux, qui m'embêtent, moi. C'est ça.
C'est-à-dire tu as perdu ta famille, Voilà, tu as perdu je suis- pratiquement tout le monde. Quand tu es arrivé, tu étais entouré de toute ta famille, l'amour familial. Tout le monde, de mes amis, de toutes les personnes que je pouvais Proche. connaître. J'ai bossé pendant jusqu'à 2000. Et puis en 2000, il y a eu la guerre un peu. C'est ça. On a déménagé, on s'est déplacé un peu. Bon, mais c'était en Quand tu famille. dis on, c'est la famille et toi. On était en D'accord. famille quand même. J'étais avec mon frère, sa femme, ses enfants. Il n'y avait pas de problème, en fait, de problème particulier. C'est quand je me suis retrouvée à un moment où je me suis dit, mais bon, il se passe quoi? Tu vois plus Djibril, tu as enterré maman, tu as enterré un de tes petits frères, mais il n'y a plus personne. C'est Tes ça. copines, tu les vois pas. Mais comment vous vous retrouvez à la rue alors? Si quand vous êtes revenu, vous avez travaillé, vous aviez votre famille, qu'est-ce qui se Mais passe concrètement? c'est le problème qui se pose, c'est qu'à l'endroit où je suis, c'est un de mes parkings, ma maison est en haut. D'accord. Et il y a des personnes qui habitent dans la maison. D'accord. Donc il y a des personnes qui habitent chez vous qui ont confisqué votre appartement. Ils ont confisqué l'appartement, ils ont piqué mes papiers, ils se sont accaparés mes papiers, ils ont mes papiers de la maison, tout, ils Et sont ces là. personnes, vous les connaissez bien? Oui, je les vois même. Est-ce que vous avez tenté une action en justice pour les déloger? Encore. Mais Mimi, Parce que vous avez une Encore. maison et vous ne pouvez pas habiter dans votre propre maison Oui. parce qu'il y a des gens qui squattent en Oui, fait. Mimi, Ils sont des je sais même squatteurs. pas. vous pouvez prouver cela si on veut Avec bien mon vous aider. papier de psychologie, oui. D'accord, qu'ils ont ok. pris, je Ok.